Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour ce mois de juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc réellement s'il ne correspond pas à votre situation, n'hésitez pas également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc, comme les mois précédents, ce tirage sera décomposé en deux parties. Donc, la première partie pour les célibataires et la deuxième, non, la première partie pour les couples, pardon. Je vis à l'envers, tout va bien. Et la deuxième partie pour les célibataires. Donc ici, il s'agit du tirage pour les couples. Donc là, votre situation actuelle ainsi que des oracles pour venir appuyer votre tirage. Les cartes qui vous représentent, celles de votre partenaire, votre relation, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, les résultats. Alors, au niveau de la situation, vous avez gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Effectivement, la personne peut être différente ou évoluer aussi tout aussi bien sur un plan différent par rapport à vous. Donc là ici, ça vous dit simplement que ce n'est pas parce que vous êtes différent dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, que vous ne vous correspondez pas, bien évidemment. Les cartes qui vous représentent ce mois-ci, vous avez la force inversée avec le chevalier de Pentacle. La force inversée, on peut être alors soit sur de l'excès, faire des excès par rapport à votre travail, donc peut-être beaucoup dépenser d'énergie dans votre besoin de sécurité, votre besoin de sécurité matérielle comme financière, ou vous pourriez aussi manquer cruellement d'énergie. Donc ça peut être une baisse d'énergie assez considérable aussi. Ça peut être tout l'un ou tout l'autre, tout dépend. Alors on peut être ici sur une baisse d'énergie puisqu'en général le chevalier de Pentacle évolue lentement. Les choses se font plus lentement. On est patient, déterminé certes, mais les choses vont très lentement. Votre partenaire, lui, il a le 3 de bâton. Lui, il se projette. Il fait des projets à long terme. Il vous attend aussi. C'est peut-être en ce sens-là aussi qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert, que la personne peut être différente. En général, quand on se projette de cette façon-là, quand on fait des projets, c'est qu'on est dans le dynamisme. On est dans le bâton, là, ici. On est sur du dynamisme. Oui, je pense qu'il vous attend. Il attend simplement que vous le rejoigniez ici, peut-être aussi sur le même plan, également. Alors, ce qui vous relie, vous avez de très belles cartes, qui vous parlent de choix à faire, certes, l'une comme l'autre. Mais on est ici sur le 6 de couple et les amoureux, c'est la relation que vous avez qui peut... On est peut-être ici sur une relation... de type âme sœur. En plus, vous avez votre carte. Alors, pas nécessairement que âme sœur, ça peut être aussi des flammes jumelles également. C'est différent, c'est vraiment pas vraiment la même façon de voir les choses. Mais là, il y a certes des sentiments, puisqu'on est quand même ici sur les amoureux et sur le 6 de coupe, qui vous parle de nostalgie, de mélancolie, de souvenirs évoqués ensemble, de ce que vous avez traversé ensemble. Mais on est encore ici quand même sur un choix. Et ce choix, en fait, je pense que lui vous attend sur ça. Il attend peut-être que vous vous décidiez également.
Il attend peut-être aussi de lancer ce fameux projet, hein, projet sur le long terme. On est peut-être avec le 6 de coupe, hein, c'est aussi le rapprochement familial. Ça peut être, vous voyez, il y a un enfant, ça peut concerner aussi hein, des projets, vous projetez hein, de construire un foyer, hein, ou tout simplement en relation ici, évidemment, avec l'affectif familial, qui concerne votre famille, la famille que vous avez peut-être en commun ou que vous allez mettre en commun aussi. Hein. Alors, les obstacles, vous avez le 6 de Pentacle. Il y en a un qui met plus d'énergie que l'autre, bien évidemment. Je pense que ce mois-ci, vous manquez cruellement d'énergie en ce sens. Alors, peut-être aussi que vous avez besoin également de vous stabiliser financièrement avant de lancer un projet. Hein, peut-être que lui vous attend aussi en ce sens-là, lui ou elle, hein, peu importe. Mais voilà, on a cette idée que on a besoin d'équilibrer ça. Et c'est peut-être aussi ce qui fait obstacle à ce choix. Hein. C'est un choix que vous faites tous les deux, certes, vous le faites tous les deux. Il y en a aucun des deux ici qui se refuse à. Il n'y en a aucun des deux. C'est juste que des fois le timing peut être un petit peu peut être plus long. L'évolution, vous avez le 2 de Pentacle. Voilà, on est sur l'hésitation. On essaye encore ici d'équilibrer peut-être votre budget en fonction. On hésite, on est sur ce besoin de... On vit l'instant présent pour l'instant. On vit l'instant présent, mais en même temps, la personne ici a besoin ici de se projeter. Le résultat, vous avez la roue de la fortune inversée, mais vous avez l'as de bâton. Il est là votre projet que vous avez en commun. Projet enthousiasmant, projet innovant aussi. Hein. Alors, la roue de la fortune ici inversée parle d'inertie. Parce que vous êtes encore dans l'hésitation ici, qu'il y a cette décision que vous n'avez pas encore prise. Alors, vous ou l'autre personne, mais comme elle vous attend, elle attend aussi de prendre la décision en même temps que vous, puisque vous avez les amoureux qui vous parlent de ça. Hein. C'est ce qui vous relie tous les deux. Hein. Donc, on est ici résistant au changement également. On est résistant ici au changement. Parce que vous avez besoin, je pense, tout simplement de vous stabiliser avant de lancer d'autres choses. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. La promesse. On est sur ce fameux as de bâton là. On est... Alors... Partez pas dans tous les sens. Ça y est, j'ai la demande de mariage, aïe aïe aïe. Ça vous parle de promesse, ça vous parle de l'avenir en commun, de ce que lui attend aussi. Soyez prudent, mais soyez sincère. Soyez sincère l'un envers l'autre. Là, ici, ça vous parle de sincérité. Peut-être que justement, ce qui fait défaut là ici avec le 6 de Pentacle, c'est comme je vous dis, il y en a un qui donne plus que l'autre, mais il faut aussi rééquilibrer en ce sens, échanger aussi en ce sens. Il ne faut pas nécessairement tout garder pour vous parce que vous êtes peut-être dans une grosse baisse d'énergie hein, et vous vous sentez peut-être vulnérable aussi. Hein, et vous avez besoin hein, de retrouver de votre plein potentiel, votre pleine maîtrise des choses avant de passer à autre chose.
Oracle de l'énergie, vous avez le soleil inversé ainsi que le chemin du temple inversé. Alors, le soleil inversé ici, un projet créatif pourrait être entravé en ce moment où vous pourriez avoir l'impression que votre propre créativité est réprimée d'une certaine manière. On est sur ce fameux projet. Il faudra me dire ce que c'est. Je veux que vous me laissiez en commentaire ce que c'est. Je veux savoir ce que c'est. Je suis curieuse. Ces défis pourraient vous être imposés par des sources extérieures ou ils pourraient venir de vous-même. Êtes-vous votre propre ennemi en vous empêchant de vous exprimer parce que vous avez peur ou que vous doutez de vous-même? Soyez sincère. Tombez le masque. S'il y a des choses à exprimer, exprimez-le. Avec prudence, toutefois. Soyez prudent. En général, quand on est... la sincérité vous demande aussi quand même d'avoir du tact. Hein. Ne dites pas les choses non plus comme ça depuis temps blanc. Tiens, prends-toi ça dans la tête, tu me saoules. Non, non, agissez avec prudence en ce sens-là. Oui, je sais, j'ai un peu tendance à visualiser les choses, c'est marrant. Alors, si c'est le cas, il est temps de chasser la peur et d'être prêt à prendre un risque. La carte du soleil à l'envers peut aussi indiquer une période où vous vivez dans la noirceur de la confusion, du manque de direction ou même de la dépression. La force inversée. Réappropriez-vous votre pouvoir et reprenez la maîtrise émotionnelle de votre vie. Le dos du paquet, vous avez le chariot qui vous parle de mouvement, qui vous dit que la roue de la fortune inversée va repartir, qui vous parle de maîtrise aussi. On n'est plus avec la force inversée dans l'excès là, ici, on reprend les rênes. Malgré une certaine dualité, on repart. Hein, on avance. Oh j'ai encore l'as de patate, j'ai encore la petite opportunité. Non, mais vraiment, je veux savoir ce que c'est. Je suis très curieuse. Cessez de vous concentrer sur les nuages. Comme le soleil, la lumière de votre âme brille, peu importe les difficultés ou la noirceur qui assombrissent l'horizon. Votre pouvoir et votre lumière sont toujours présents. Ils peuvent apporter la guérison et le renouveau si vous effectuez des choix autonomes dans n'importe quelle situation. Alors chassez le doute, laissez votre créativité s'exprimer et sachez que vous méritez de briller. Le chemin du temple inversé, ici vous parle que vous avez peut-être dévié de votre chemin. C'est peut-être pour ça qu'il vous attend. Là, il attend, hein, il vous attend. Lui, il a déjà choisi, il a déjà passé le 2 de bâton, où il avait 2 chemins à choisir. Vous, vous êtes peut-être tout simplement perdu en chemin. Hein, mais là, il vous attend. Vous pourriez accorder trop d'importance aux possessions et à l'acquisition de biens matériels où vous avez simplement gardé de vieilles habitudes malsaines basées sur la peur, l'inquiétude, le doute ou le sentiment d'être limité. C'est peut-être pour ça que vous avez votre chevalier de Pentacle ici. Peu importe ce qui vous distrait, le fait de recevoir cette carte à l'envers est un message clair qu'il est temps d'accorder davantage de priorité à votre vie et à l'évolution spirituelle. Si vous ne le faites pas, vous perdez une grande partie de votre pouvoir. Alors videz votre esprit, méditez et ouvrez-vous à la présence du monde des esprits. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, considérez cela comme une partie importante de vos plans personnels et stratégiques. Le soutien et l'inspiration de toute l'éternité et d'un nombre infini d'esprits bienveillants vous sont offerts. Voilà. Mais oui, je veux savoir ce que c'est. Je suis curieuse de nature. À moins qu'ils vous attendent hein, pour vous faire la surprise. Moi, je sais pas. Hein, c'est possible aussi. Hein. À vous de me dire. Mais moi, je suis très curieuse en ce sens. En tout cas, vous avez de très belles cartes ici qui vous relient, qui vous parlent vraiment de... On est sur de l'affection, on est sur mettre les choses en commun, mais on est aussi sur le choix et cette indécision ici qui est encore là, dans l'évolution. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie. Je vous retrouve pour le tirage des célibataires. A tout de suite. Merci. Alors mes chers amis Gémeaux, donc célibataires, votre tirage ici, la carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel. Ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, le résultat. Carte oracle comme le tirage précédent pour venir appuyer votre tirage.
et la situation qui vous concerne ce mois-ci, mes chers amis Gémeaux. J'ai pour vous la carte Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc ça laisse supposer bien évidemment que vous avez peut-être déjà une petite idée de qui il s'agit, ou alors que quelqu'un ici montre le bout de son nez, hein, si je peux dire. En tous les cas, il y a des sentiments ici qui sont quand même... on est sur du vrai. En plus, c'est bien parce que vous avez le soleil qui vous parle de vérité, de sentiments réels. Hein. Alors, la carte qui vous représente, pour vous, vous avez la carte du fou. C'est la carte peut-être de la liberté retrouvée. Hein. Là, ici, on a clôturé quelque chose ici. On est enfin libre peut-être d'avancer. On redécouvre tout. Hein. On est passé à autre chose. On est peut-être insouciant également. On peut prendre aussi des risques. On est capable de partir comme ça sur un coup de tête, d'avoir des coups de génie également. Hein. Alors, le fou, dans les relations amoureuses en général, il est assez confiant également. Il est capable de franchir le pas là ici. Mais en même temps, je pense que derrière, il y a quand même cette idée aussi que vous redécouvrez aussi peut-être votre liberté également. Peut-être. La personne, le partenaire potentiel, j'ai pour vous l'impératrice. Très belle carte. Alors, si vous êtes un homme, il peut s'agir ici d'une personne qui est peut-être légèrement plus âgée que vous, qui peut déjà aussi avoir des enfants également, puisqu'elle est... elle est la digne représentante de la mère. Ça peut être aussi, si vous êtes une femme, une personne ici qui reste toujours en lien, qui établit toujours la communication, qui prend soin des autres. C'est une personne aussi qui a beaucoup de charme, hein, puisque c'est quand même la représentation de Vénus. Une personne aussi qui a une très belle intuition aussi, qui est intelligente. Elle est vraiment ici sur le chiffre 3, en plus c'est on a cette idée là ici que c'est une personne ici qui souhaite également faire progresser les choses peut-être avec vous aussi, hein, qui vous apporte un certain soutien dans ce sens-là. Alors, ce qui vous relie, vous avez la justice au couple, justice inversée ainsi que le 8 de bâton. On a des doutes ici. On peut avoir des doutes avec la justice inversée. Il y a peut-être aussi un certain déséquilibre entre ce que souhaite une personne, ce que souhaite peut-être cette personne et ce que vous souhaitez ici. Peut-être que la personne souhaite justement s'établir avec vous, construire quelque chose. Parce que l'impératrice, elle est féconde. Hein, on a cette idée de fertilité, que les choses, elle fait en sorte que les choses grandissent. Donc il y a peut-être un certain déséquilibre en ce sens-là. C'est que vous êtes un petit peu plus dans l'insouciance. Vous avez clôturé, je pense, un chapitre et vous n'êtes peut-être pas non plus nécessairement prêt tout de suite à construire quelque chose ici, peut-être avec cette personne-là. En tout cas, ici, le 8 de bâton vous parle de mouvement quand même, d'échange, de communication. Hein,
l'impératrice vous dit ça aussi, hein, elle est sur les échanges, la communication. Donc, il y a quand même quelque chose ici qui se passe, il y a quand même du mouvement. Ces messages, les déplacements aussi que l'un peut faire par rapport à l'autre, hein, pour venir, pour rendre visite, hein, ça peut être ça. Alors, les obstacles, 7 de bâton, on est un petit peu pour le coup sur la défensive. On est quand même sur de la négociation et du pourparler ici avec le 7 de bâton. Mais on a cette idée aussi qu'on cherche un petit peu aussi à se protéger avec le bouclier. On se protège un peu. Peut-être parce que voilà, vous n'êtes peut-être pas tout simplement prêt et que bon ben vous cherchez aussi à défendre cet état de fait aussi. Hein. Alors l'évolution, vous avez le 9 d'épée ainsi que l'empereur. Alors c'est marrant parce que vous avez l'empereur et l'impératrice. Alors ici il y a une certaine anxiété. On est un petit peu dans la fatalité, on se retrouve un peu comme... on a ici une certaine vulnérabilité que l'on essaye justement de contrôler. En même temps, l'empereur, hein, il est dans le contrôle, il est aussi profond, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui est dans la raison, dans la volonté, hein, qui cherche ici à assurer sa stabilité. Hein, si on est quand même sur de la vulnérabilité, on est quand même sur de l'émotionnel malgré tout, hein, mais c'est dans votre tête que ça se passe. Mais l'empereur, hein, reprend quand même le contrôle ici sur le 9 d'épée. Hein. Il vous assure cette stabilité, hein, que là, ici, vous manquez cruellement, hein, qui est aussi représentée par le fou, hein, puisqu'on a un pied dans le vide quand même. Hein. Donc je pense ici que l'évolution entre ces deux personnes est constructive. Elle est constructive. Mais il y a des peurs derrière. Il y a des peurs. Le résultat, 10 d'épée. Donc là, on est sur quelque chose qui se termine dans le sens où on met fin ici à cette anxiété-là. Et on voit les choses beaucoup plus clairement avec le soleil. On est sur quand même sur de la sérénité ici. On a cette idée là ici que justement, hein, ce que cherche à vous procurer ici l'impératrice vient de naître ici là avec le soleil. Le soleil représente les enfants de toute façon. Donc on a cette idée que justement là ici c'est quelque chose qui est dur, qui est difficile. C'est la fin de quelque chose d'ancien, mais c'est pour le mieux. Et quand on voit ce que ça donne le soleil, c'est qu'il y a vraiment cette idée que c'est un changement pour le mieux et très bénéfique. Très bénéfique. Alors avec le grand oracle, vous avez la fragilité. On a le petit poussin ici aussi. Et la concrétisation. C'est un petit peu, hein, on met la dernière pièce du puzzle, hein, peut-être que justement, voilà, la dernière pièce du puzzle, c'est ça. C'est votre 10 d'épée qui vous dit qu'enfin, là, ici, hein, si vous êtes anxieux par rapport à cette relation, vous avez tendance à vous défendre, à vous protéger, hein, parce que vous avez peur de souffrir. Là, c'est quelque chose que l'on met en commun. Hein.
Et la fragilité ici, voilà, ça évoque tout simplement déjà d'une des sentiments ici qui sont fragiles, une relation qui peut être aussi fragile, mais quand elle se concrétise, elle se solidifie aussi. Il est solide aussi l'empereur. Alors avec l'oracle de l'énergie, vous avez repos ressourcement et la stratégie inversée. Alors, repos et ressourcement, je ne vous lis pas nécessairement la carte, puisqu'elle vous parle ici de plutôt chercher à vous relaxer, de sortir justement de cet état de vulnérabilité. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous reposer là ici dans votre tête, puisqu'il y a certains déséquilibres à ce niveau-là, peut-être. Vous avez des doutes, donc quand on a des doutes, trouvez en vous les réponses, tout simplement. La stratégie inversée vous parle que les choses n'avancent pas en raison d'un manque de planification. Vous avez peut-être un objectif en tête, mais vous ne savez pas vraiment comment l'atteindre. Vous constatez que vos plans initiaux ne fonctionnent pas et que vous devez réévaluer la situation. Si c'est le cas, rappelez-vous que vous pourriez tenter de choisir la voie de la facilité, mais elle mène rarement quelque part. Ne laissez pas les tâches quotidiennes de votre vie gruger tout votre temps et vous dévier de votre voie. C'est un petit peu aussi ce que vous faites ici avec le fou. Le fou, il est insouciant, il est capable de changer comme ça d'avis du jour au lendemain. Et c'est peut-être en ce sens-là que la stratégie inversée vient vous dire non. Ne choisis pas la facilité, ne choisis pas de se lancer comme ça sans plan. Voilà, il faut établir des plans et c'est ce que fait en général l'empereur. Au lieu de piétiner et d'errer dans la confusion, faites l'effort mental pour dresser ou réviser un plan d'attaque complet. Cette carte à l'envers vous avertit de sortir de votre rôle d'observateur passif et de devenir l'auteur et le réalisateur de votre propre destin. Voilà. Bon, après, ce sont des petites cartes ici un petit peu pour vous aider, mais quand j'ai quand même le soleil en résultat, c'est que là, ici, ça peut donner vraiment quelque chose de très très beau. On est sur des échanges qui sont beaucoup plus chaleureux. Voilà, l'impératrice ici, elle a donné naissance à quelque chose de très très beau. Elle vous apporte quelque chose de très très beau. Et ici, l'empereur vous dit que il y a cette idée qu'on arrive à se reconstruire, à bâtir. On part du fou, on arrive à l'empereur et puis au soleil. Voilà. Mes chers amis, Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve le mois prochain. Merci, au revoir.